Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour ce mois de décembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, vous connaissez bien les cartes. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles interstellaires, les oracles de l'amour du Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. Quoi d'autre? N'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, vous êtes libre d'intervertir, hein, c'est juste pour moi m'y retrouver. Et puis 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors allons-y. 3 cards please for the person of Libra. Love and relationships, December 2022. Oh, j'ai le diable, Scorpion, Capricorne. Ensuite, j'ai le 9 d'épée, d'accord. Give me one more card, please. C'est celle-ci, hein. Et j'ai le 6 de pentacle. Au bottom of the deck, regardez, on a le 2 de coupe. Bien. Alors, est-ce que la personne en face de vous est du signe des scorpions, peut-être Capricorne? On a l'arcane majeur ici du diable, the devil. D'accord? Alors, ici, hein, comme souvent dans les jeux de tarot, hein, bon, encore ici, c'est un peu différent. On a 2 personnes enchaînées l'une à l'autre. D'accord. Ça peut être quelque chose de karmique, hein, bien entendu. Ici, ça peut être une relation, oui, ça peut être une relation avec un karmique. Donc, bon, j'ai envie de vous dire attention. Hein. Et puis, le diable, c'est tout ce qui est, addiction, hein, bien entendu. Alors ici, ça pourrait être addiction par rapport à une personne, ça pourrait être addiction au travail, ça pourrait être addiction à des substances. D'accord? Ça pourrait être de la codépendance, de la possession, de la jalousie, vous voyez, ce genre de choses. Deuxième carte, on a le 9 d'épée, on est chez vous, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, donc le 9 d'épée, hein, regardez cette jeune fille ici, hein, quelqu'un qui a clairement le sommeil agité, hein, si tout au moins elle trouve un peu de sommeil là dans ses nuits. Hein. On a... le hibou ici, hein, voilà, l'œil ouvert hein, toute la nuit. Quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'anxieux ici, quelqu'un d'extrêmement nerveux. Comme je dis, la journée, on arrive à fonctionner, on arrive à faire voilà, ce qu'on doit faire, hein, mais effectivement, quand vient la nuit, au moment de fermer l'œil, on n'y arrive pas. Hein, vous voyez, la lampe est allumée, on voudrait bien dormir, mais avec les épées, hein, on est dans l'intellect, donc c'est à ce moment-là hein, que toutes les pensées, que toutes les choses, les événements remontent à la surface hein, et nous maintiennent éveillés. Oh, pauvre. Troisième carte, regardez, on a le 6 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 6 de Pentacle, alors regardez, hein, on a ce personnage hein, ici, bon, elle a préparé sa balance. Hein, on a quelqu'un peut-être ici d'extrêmement généreux. Ça pourrait être quelqu'un qui donne de son temps, qui donne de son argent, de son énergie. Hein. Les pentacles peuvent représenter bien entendu de l'énergie, du temps qu'on accorde, de la compassion. Hein. C'est pas seulement des acquis. Hein. C'est pas seulement de l'argent qu'on donne. Si c'est quelqu'un qui donne de l'argent, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Si vous avez des enfants, amis Balance, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un voilà, ici qui va s'occuper de vos enfants comme si c'était les siens. Hein, quelqu'un qui n'hésite pas voilà, à ouvrir son porte-monnaie, à consacrer de son temps, à consacrer de sa personne hein, pour ceux qui en ont besoin ici. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a 3 personnes, hein, des mains ici. Et la Balance est prête. Hein, je crois qu'on donne équitablement ici. Hein. Bien. Alors, bottom of the deck, oui, on avait donc le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe, écoutez, c'est beau, hein, c'est la carte un peu des âmes sœurs. Hein, c'est vraiment 2 personnes capables de donner de l'amour, capables de recevoir de l'amour aussi, hein, ce qui est très important, d'accord? Donc regardez-les, ces deux-là, hein, ils ont les yeux dans les yeux, hein, c'est beau. D'accord, âme sœur. Alors c'est rigolo parce que âme sœur, oui, enfin ici on a plutôt quelque chose de karmique.
Laissez-moi voir un peu si je comprends. Et puis si vous avez des interprétations, n'hésitez pas non plus, hein, parce que des fois je rate les choses et c'est quand je coupe la caméra que je me dis mais non, ça c'était clair le message. Donc on a clairement ici quelqu'un qui ne dort plus la nuit, quelqu'un qui a perdu le sommeil, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé probablement. Hein. Par rapport à une relation, par rapport à une addiction peut-être, par rapport à une addiction, quelle qu'elle soit, hein, encore une fois, ça pourrait être de l'ordre professionnel, on a des pentacles ici. Quelqu'un peut-être qui aurait peur de trop donner dans une relation ici avec son âme sœur. Peut-être quelqu'un qui se demande si cette relation qu'il ou qu'elle perçoit comme une relation d'âme sœur n'est pas plutôt quelque chose qui risque de tomber dans la codépendance. On en perd le sommeil. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement épris de vous, ami Balance, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a des addictions, hein, encore une fois, quelles qu'elles soient, hein, travail, situation, codépendance à quelque chose, hein, quelqu'un peut-être qui est toujours attaché à un karmique qui appartient à son passé, quelque chose qui l'empêcherait de dormir, mais quelqu'un qui a envie d'être extrêmement généreux avec vous, avec vos enfants si vous en avez, et quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, quelqu'un qui est extrêmement amoureux, amoureuse de vous. Hein. D'accord, on va continuer. On va passer à votre côté maintenant, ami Balance. Intéressant. Ah, bah regardez. Hop, il est sorti le pendu. Arcane majeur, signe des poissons. Ensuite, on a le page d'épée. One more card, please. One more card, please. Pour mes balances. Bah, écoutez, elle a sauté, donc on va la prendre. J'ai le 7 de coupe à l'envers. Et bottom of the deck, regardez, j'ai le 8 de bâton. Pas mal. Votre première carte, donc, on a l'arcane majeur du pendu. Le pendu, donc, signe des poissons. Hein. Donc, vous avez besoin de prendre un peu de recul, vous avez besoin de vous isoler. Peut-être vous avez, vous avez fait silence radio par rapport à cette personne qui est en face de vous. En fait, vous avez besoin d'y voir clair ici avec la carte du pendu. Hein, se mettre dans cet état, c'est pour, en fait, pouvoir voir les choses hein, sous tous les angles. Hein. Voir vraiment la situation sous toutes ses perspectives. Alors c'est un peu poisson, donc c'est un peu... Alors attendez, je vais... À tes souhaits, ça c'était ma fille. À tes amours peut-être même. D'accord. Donc on a besoin d'y voir clair. Souvent il y a il y a comme un chose ici de lumière hein, autour de la tête, hein, de la carte du pendu. Vous allez trouver les réponses hein, aux questions que vous vous posez ou ce que vous avez besoin de trouver, peut-être pour avancer, pour vous rassurer, vous allez le trouver de toute façon. D'accord? Je disais poisson parce que beaucoup de... ça peut être un peu d'hésitation, un peu de... Vous voyez, non, attends, il faut que je réfléchisse. Oui, mais si je fais comme ça, oui, mais quand on voit les choses différemment, vous voyez, un peu étudier, décortiquer les choses. Hein. Bon, donc vous êtes peut-être isolé, peut-être vous avez coupé un peu les ponts avec cette personne, c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne a perdu le sommeil, hein. Ça pourrait être pour ça. Ensuite, on est chez vous, on a le page d'épée, donc signe des Verseaux, hein, mais bon, signe d'air en tout cas. Le page d'épée, donc un page, une jeune personne, un page, un messager, je vais y arriver entre mes S, mes G, hein. Le page d'épée, ça pourrait être un étudiant, hein. Encore une fois, on est dans l'intellect ici, quelqu'un qui fait des études, quelqu'un voilà, qui étudie votre enfant, l'enfant de votre personne. Une jeune personne, c'est un page, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, expérience de la vie, ça peut être quelqu'un de très jeune, peut-être que vous êtes plus jeune ici que la personne qui est en face de vous, c'est possible, il y a peut-être une différence d'âge, peut-être une différence de maturité hein, aussi. Le page d'épée, vous voyez, hein, c'est un peu embrouillé ici. Hein, voilà, hein, il n'a pas l'air très commode hein, quand on regarde son visage. Le page d'épée aussi, c'est cette personne hein, qui épie hein, sur les réseaux sociaux ou qui essaye... en tout cas, voilà, c'est un page, encore une fois, hein, on essaye de rassembler ici des informations. On essaye d'en savoir le plus possible, peut-être vous essayez d'en savoir le plus possible à mi-balance sur la personne qui est en face de vous.
Et avec ce que vous avez récolté comme information, là, ici, avec votre page d'épée, vous essayez d'étudier, de voir la situation sous tous ces angles. Alors ensuite, pour finir, on a le 7 de coupe, encore une fois, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, à l'envers. À l'envers, c'est pas mal ça. Ici, ça peut être des hésitations, j'ai vraiment du mal avec mes liaisons, mes haches. Bon, bref, hésitation, des peurs, un peu des craintes, des doutes, de la confusion aussi. Regardez toutes ces coupes, ça brille dans nos yeux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir, hein? Confusion parce qu'il y a peut-être trop d'opportunités, trop de possibilités, de choix autour de nous, hein. Mais la carte est à l'envers, hein. Donc c'est très bien ici. Vous étiez peut-être dans un état, vous avez peut-être été dans un état de confusion, parce que trop de choix, parce qu'il y a beaucoup de choses qui brillaient dans vos yeux, hein. Vous voyez, hein, ces coupes, voilà, ici il y a des bijoux, ici il y a un château, il y a un dragon, il y a la victoire ici, du laurier, il y a une jeune femme ici, peut-être l'amour, voilà, il y a tellement de choses devant vous, hein, c'est comme une carte de menu, hein, on ne sait pas quoi choisir, mais vous voyez, la confusion est finie. Si vous avez été dans une période un peu confuse, dans une période où vous avez eu l'embarras du choix, j'ai l'impression que vous allez faire ce qu'il faut ici, vous allez vous renseigner, hein, et vous allez sortir de cette confusion, vous allez savoir exactement quoi choisir, hein. Vous allez bien réfléchir, hein, avant de vous lancer, hein, avec la carte du pendu, ici ça va mettre du temps peut-être, écoutez, c'est comme ça. Et puis pour finir, bottom of the deck, regardez, on a le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc le 8 de bâton, hein, ici on est dans le feu, la passion, les énergies lunaires, hein, des messages, hein. Alors c'est de la communication dans les deux sens, hein. Ça pourrait se faire par les réseaux sociaux, ça peut être des coups de téléphone, des emails, c'est ce que vous voulez, mais c'est de la communication. Et puis c'est excitant, c'est exaltant, hein. Ça donne envie, ça donne la pêche, hein, d'accord. Alors les bâtons aussi, bien entendu, on est dans l'action, hein, ne l'oubliez pas, donc ça pourrait être aussi des déplacements, hein, déplacements géographiques, peut-être rendre visite à cette personne vient vous voir, voilà, vice-versa, dans tous les sens, comme vous voulez, hein, mais beaucoup de communication en tout cas avec votre personne ici. C'est bien, vous avez peut-être eu besoin, ou vous allez avoir besoin de vous isoler, hein, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être sûr, vous avez besoin d'avoir toutes les informations, toutes les cartes entre les mains, hein, avant peut-être de choisir ici. Et je vois de la communication, il y a de la communication en vue entre vous et la personne en face de vous. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards please. For the energies between Libra and their person for December 2022. D'accord, merci. Oh, le 5 de Pentacle. Toutes les cartes ont dégringolé. Alors, 5 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Encore une fois, 5 de Pentacle. Écoutez, c'est quelqu'un, regardez, hein, cette situation, on est seul. On est isolé, on se sent esselé, on se sent un peu battu froid, mis à l'écart, hein, clairement. Ça pourrait être aussi le 5 de Pentacle, hein, comme cette jeune fille ici, quelqu'un qui serait dans une situation précaire, hein. Ça peut être au niveau financier, un job qu'on perd, voilà, quelque chose qu'on perd. On pourrait être vraiment dans de très mauvais draps ici. Mais sinon, le 5 de Pentacle, écoutez, c'est cette jeune femme ici, on est seul, hein, et ça tombe du côté de votre personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte du pendu ici, hein, on fait le vide autour de soi, on s'isole aussi. Il est possible que vous ne donniez plus de nouvelles, hein, à cette personne en face de vous parce que vous avez besoin de réfléchir pour voilà, faire votre choix, etc. Vous avez besoin d'y voir clair et il est possible que pendant ce temps-là, cette personne ici se morfonde un peu, voilà, ah non, on m'a quitté, on m'a ghosté peut-être, je vais plus en entendre parler, voilà. Mais la personne n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans votre tête, c'est sûr. Bien. Il y a une église, hein, ici, hein, c'est comme un vitrail, hein, d'église, hein, on va pouvoir demander de l'aide, on va pouvoir voilà, sortir de cette solitude, on va taper aux bonnes portes, hein, pour se faire aider, hein, si c'est sur le plan financier, mais je crois pas, parce que regardez, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux ici, qui a l'air d'être quand même à l'aise, hein, sur le plan financier, quelqu'un qui est capable
hein, quelqu'un qui est à même de pouvoir aider autrui. Donc, je pense que c'est plus par rapport à l'émotionnel ici qu'on se sent un peu isolé, esselé, mis à l'écart. Bon, la deuxième carte, on a le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc clairement ici, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Vous voyez ce personnage ici, avec son bâton ici, en travers du corps. Hein, voilà, s'il faut... si tu dois passer, si tu veux atteindre la porte hein, qui est derrière moi, il faudra me passer sur le corps. Hein. C'est un peu ça le message. C'est quelqu'un qui va se défendre. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière sa porte derrière cette porte, hein, bah, ses énergies, son cœur, hein, toutes ces choses que l'on veut protéger. Hein, mais ouais, le 7 de bâton, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, c'est quelqu'un qui a besoin de temps peut-être pour s'ouvrir, hein, qui a besoin de se sentir complètement en confiance, hein, avant de pouvoir s'ouvrir ou de laisser les autres pénétrer hein, et passer cette porte et vraiment se rapprocher hein, de quelqu'un d'autre. La troisième carte, on a l'arcane majeur de la papesse. Alors papesse, donc bah, signe des vierges, hein, signe de terre. Who she knows, hein, voilà quelqu'un, hein, regardez dans ses mains hein, les clés de la connaissance. Quelqu'un qui se renseigne, on l'a vu, c'est rigolo, ça tombe de votre côté avec le page d'épée, quelqu'un qui rassemble des informations, hein, on gather voilà, gathering of information. Voilà la papesse ici qui utilise beaucoup son intuition. Vous allez être peut-être extrêmement intuitive, hein, à mi-balance peut-être pendant ce mois de décembre. Et puis vous n'allez pas hésiter non plus à consulter les livres, à consulter les oracles, à consulter vos pairs, hein, s'il y a des choses que vous voulez savoir. Mais ça fait très, très page d'épée. Maintenant, effectivement, la papesse, c'est quelqu'un qui a qui a une extrême maturité, hein, une extrême sagesse, hein, bien entendu. Regardez le livre en face d'elle, hein. Les pages sont blanches, d'accord ? Ici, elle a les yeux fermés, parfois elle a les yeux ouverts. Quelqu'un qui consulte les oracles, qui consulte les tarots, qui consulte sa boule de cristal, ou voilà, hein, beaucoup de choses. Hein. Mais on utilise aussi beaucoup son intuition. Hein. Vous allez être extrêmement intuitif, hein, comme je l'ai dit, ça va être vraiment voilà, à fleur de peau. Vous allez vraiment ressentir hein, les choses, peut-être à un niveau... au niveau vibrationnel même, vous allez vraiment sentir ici. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous savez. Il y a peut-être des choses à explorer ici. Vous en savez déjà beaucoup. Hein, et même si vous avez besoin de réfléchir avec ce pendu, vous avez amassé suffisamment d'informations, vous avez amassé suffisamment de connaissances ici pour savoir exactement où vous allez. Qu'est-ce qu'on a en bottom of the deck? On a l'ermite. Bah, décidément... Donc l'ermite, encore une fois, arcane majeur, l'ermite, donc signe des vierges, encore une fois, on a besoin de s'isoler, on a besoin de faire un travail sur soi-même ici, une introspection, d'accord? On a besoin de voir par rapport à son passé, les expériences bonnes, mauvaises, hein, trier tout ça, tirer des leçons, avancer, hein, tirer de l'expérience, pardonner, se pardonner, hein, voilà, l'ermite c'est encore quelqu'un, un personnage hein, qui a beaucoup de sagesse, une grande clarté. Hein. Donc bon, on n'est pas obligé de partir dans les montagnes avec son bâton et sa lanterne. Hein. Encore un, vous voyez ici cette fois-ci, c'est sur le plexus solaire, hein, il a cette espèce de, comme un diamant, comme voilà, quelque chose qui jaillit, une lumière, hein, au lieu de l'avoir autour de la tête. Encore une fois, si vous manque des informations ou si vous avez des questions que vous vous posez à mi-balance, hein, je dis ça parce que c'est de votre côté, vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous-même. Entre le pendu, l'ermite et la papesse, vous avez toutes les cartes en jeu ici pour y voir clair. Hein. Les informations, ce que vous avez peut-être demandé à des gens autour de vous, hein. Vous allez être capable si vous étiez un peu confus, vous allez sortir de cette période de confusion. D'accord, bon, bah écoutez, on va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. One card please for my Libra. Love and relationships. C'est celle-ci, décembre.
Make the effort. Bah oui, il va falloir faire un petit effort ici, hein, comme ce petit garçon qui ose, hein, qui fait le premier pas et qui vient poser un gros baiser hein, sur la joue de sa petite camarade. Great love is worth taking the steps you're guiding to take. Bah oui, en fait, on vous dit, bah voilà, ne pas hésiter de faire le premier pas. Et si vous avez envie d'offrir un bouquet de fleurs, un poème ou chanter la sérénade, et ben n'hésitez pas. Hein. Il y a quelqu'un ici qui doit faire un petit effort et je pense que c'est cette personne ici qui est peut-être un petit peu trop sur ses gardes. Et j'ai envie de dire que c'est vous, amis Balance, qui êtes sur vos gardes. Encore une fois, vous pouvez inverser, hein, mais vous êtes la personne ici, vous avez l'ermite, le pendu, vous avez vraiment besoin de... Voilà, make up your mind, quoi. Vous avez besoin... vous voulez tout savoir hein, pour pouvoir prendre votre décision et ma foi, c'est très bien. Mais faites un petit effort, essayez de peut-être vous ouvrir, enfin, sauf si la personne ne vous intéresse pas. Sweet dreams. Des beaux rêves, de doux rêves. Donc on a un dreamcatcher ici, hein, des Indiens natifs d'Amérique. Donc on parle de fantaisie ici, de fantasme, de daydream, hein, quand on rêve éveillé, d'imagination. This connection is more than you dreamed of. Donc on vous explique que cette connexion est beaucoup plus que ce dont vous avez rêvé. Ah bah vous voyez, c'est pas mal. Hein. Passons maintenant au Island Time Wellness. Free cards please for my Libra. Love, December 2022. Allons-y. 1, I like you. 2, addiction. Vous voyez, la carte d'addiction est revenue. Et 3, date. Ah, bah c'est bien, date. Alors... Première carte, donc, on a I like you, donc je t'aime bien, je te kiffe. Hein. Someone likes you, donc quelqu'un vous aime. On vous parle d'une romance qui commence qui est en bouton, hein, qui commence à s'ouvrir. On parle de deux personnes qui s'amusent bien, hein, qui flirtent. Et puis, on parle de quelqu'un qui want to date, quelqu'un qui veut vous fréquenter, quoi, qui veut des rendez-vous galants, des rendez-vous amoureux avec vous. Deuxième carte, donc comme je l'ai dit, on reparle d'addiction. Hein. Ça fait écho à la carte du diable, hein, l'arcane majeur. Donc vous voyez, encore une fois, on a un boulet au pied. Hein. Il a beau être en forme de cœur, mais c'est un boulet quand même. Donc ça c'est très codépendance. Donc on parle effectivement de codépendance, d'obsession, de possession, de contrôle. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des blocs, ça peut être quelqu'un aussi qui se sent restreint. Et tout ce qui est restreint, je trouve que c'est un peu, voilà, ce set de bâtons ici qui se restreint. Quelqu'un qui est peut-être un peu trop sur ses gardes, hein, qui ne s'ouvre pas suffisamment. Peut-être quelqu'un qui a des blocs, hein, ce set de bâtons. Maintenant, pour tout ce qui est codépendance, addiction, on a vu la carte ici. Peut-être quelqu'un ici a l'impression que c'est une relation de codépendance. Peut-être la raison pour laquelle, si vous ne donnez plus signe de vie à cette personne se sent complètement abattue avec ce 5 de Pentacle. On est vraiment seul au monde. Mais c'est quelqu'un quand même qui a un grand cœur, en tout cas beaucoup de générosité. Et puis on avait ce 2 de coupe, hein, je l'ai remis dans la pioche, hein, mais il y avait quand même le 2 de coupe. Hein, c'est quelqu'un qui vous aime quand même. D'accord. Et puis, mais vous en faites ce que vous voulez, hein, venez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Troisième carte, donc on parle de date, donc voilà, cet homme-là hein, qui vous attend, hein, peut-être, ami Balance, peut-être c'est vous. En tout cas, quelqu'un qui est prêt, c'est sapé, il est prêt. Meeting someone new, donc on rencontre quelqu'un de nouveau. On parle de dating, donc voilà, fréquenter quelqu'un. Get back out there, donc quelqu'un qui se remet sur le marché de l'amour. Hein. Peut-être vous, quand vous aurez pris votre décision ici. Quelqu'un qui planifie, qui prévoit un rendez-vous. Oh, bah, il n'y a que du bon ici. Hein. Il n'y a que du bon. Le seul red flag, hein, le drapeau ici, hein, c'est quand même la tendance à tomber dans les excès et tomber dans la codépendance. Passons à vos messages. Alors, on va demander 5 cartes. 5 cartes, please, for my Libra.
Wow. Eh bien, dites donc. Eh bien, dites donc. Tout petit peu trop, excusez-moi. 5 cards, please. One, thank you. Messages for my Libra for December. 2, 3, 4 and 5. Thank you. Allons-y. Votre premier message. I want you to believe in me again. Donc j'ai besoin que tu crois en moi encore. Ouais, ben c'est quelqu'un, c'est la personne, vous êtes avec cette personne, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a eu, c'est peut-être tombé dans l'excès, peut-être quelqu'un s'est fermé comme une huître, quelqu'un qui a des blocs, peut-être l'autre personne est partie un peu en vrille dans le contrôle, la possession, la codépendance. I could not let you see the real me, donc je ne pouvais pas te laisser voir qui je suis en vrai, hein. Donc quelqu'un ici qui s'est un peu, qui ne s'est pas révélé, qui a un peu porté un masque, hein. On veut plaire aussi peut-être, donc on ne veut pas montrer sa vraie nature, hein, ses défauts. You're in every cell of my body, donc tu es dans chaque cellule de mon corps. Ça c'est beau. On parlait d'âme sœur. I remember every details of that day, donc je me rappelle de tous les détails de cette journée. Peut-être la journée où vous êtes rencontrés, la journée où votre premier date, voilà, la première fois que vous êtes parlé, etc. Have you moved on already? Est-ce que tu as déjà tiré un trait, quoi? Est-ce que tu avances, quoi? Genre, tu m'as zappé? Mais non, t'as pas zappé, il est en train de réfléchir, je crois. Voilà, passons à vos breloques. Alors, Libra, Love and Relationships, December 22. Voyons voir ce qu'on a. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai sorti là? Alors, allons-y. Ah bah, le B, je l'ai 2 fois. Hein, donc voilà, B. Bernard, Bertrand, Bruno, Bernadette, qui? Bertrand, Benoît, Bernadette, Bernard. Oui, bon voilà. D'autres, donc j'ai B, initial bébé. Voilà. Ensuite, j'ai la lettre C, Claude, Charles, Christian, Christophe, Charline, Carlos, Céline. Voilà, Céline. Oui, j'ai déjà dit. Ensuite, donc j'ai un U. Bon, c'est pas forcément les initiales non plus, hein. U, alors je sais pas, hein. U. Voilà, Ouna. Ensuite, j'ai la lettre L, Léonard, Laetitia, Latifa, Laurence, Laurent, Lucien, Lucille, Lucienne. Ensuite, j'ai un soleil ici, le soleil. Alors, dans le jeu de tarot, hein, le soleil, signe des lions, du positif, du bonheur, de la joie, hein, des moments de joie, une période heureuse, une période faste. Le soleil aussi qui permet à tout de pousser, de grandir, hein, bien entendu. Le soleil aussi qui guérit, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, et pour le reste, vous allez voir un professionnel. D'ailleurs, pour les maux de l'âme, on peut voir des professionnels aussi, ça fait du bien. Voilà donc ce soleil. Alors, comme on l'a dit, hein, les lions, le 24 juillet, le 23 août, hein, il y a peut-être des lions importants dans votre vie. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai un petit arrosoir là qui sert de vase à des petites fleurs. Voilà, ça va parler à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du jardinage. Bon, je ne sais pas trop quelles fleurs on a en ce moment, mais il y en a. Voilà, des bouquets de fleurs, offrir des fleurs. Après, j'ai une petite étoile. Petite, oui, petit mais costaud. Donc l'étoile, signe des Verseaux, hein, on est chez vous, hein, les signes d'air, l'étoile, hein, un vœu qui devient réalité, un rêve exaucé, l'étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un prie sa bonne étoile,
Quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. On est protégé aussi par sa bonne étoile. Hein. Une star. A star is born. Ensuite, j'ai une paire de chaussures ici. Des chaussures pour marcher. Des chaussures pour marcher, donc pour avancer, pas à pas. Peut-être des baby steps, on avance tout doucement. Peut-être on va vous offrir des chaussons. Quelqu'un vient de s'acheter une paire de souliers. Voilà, après j'ai deux comme ça, alors je sais pas ce que c'est, on dirait des... Moi c'est les bestioles que je n'aime pas trop. Donc deux frelons, un rouge, un bleu, hein, donc les bestioles de l'été, là, tout ce qui bourdonne. Là. Moi je supporte pas trop, mais voilà. Ça va parler à quelqu'un, je pense. Et puis on va finir, alors c'est le petit garçon là ou la petite fille? C'est la petite fille ou le petit garçon? Je crois que c'est la petite fille. Non, c'est le garçon, c'est sa casquette. Regardez, donc un petit garçon autour de vous, un neveu, voilà, le fils de, de vos meilleurs amis, votre enfant, l'enfant de votre personne ici, un petit garçon, un garçonnet, je ne sais pas moi, 9 ans, 10 ans, voilà, voilà qui a son importance hein, dans votre vie. Ça pourrait faire référence si vous êtes un homme, hein, ça pourrait faire référence peut-être à l'enfance aussi, hein, à vous, jeune. Hein. C'est pas par extension le petit enfant intérieur, mais voilà. Voilà. Bah, écoutez, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, hein, vous savez où c'est en dessous. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vais en profiter maintenant, c'est le mois de décembre, je peux le dire. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous embrasse très fort, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.